Salut tout le monde, très urgent. Voici des complots de déstabilisation contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est-à-dire contre l'AES. Plusieurs phases de complot, plusieurs stratégies pour déstabiliser les deux pays. La première stratégie, c'est la communication. Ils ont mis des milliards de francs CFA. Quand vous regardez, ils ont inondé les réseaux sociaux. Il y a des nouveaux vidéomans aujourd'hui. Des nouveaux chroniqueurs aujourd'hui. Ils parlent, ils mentent. Ils sont en train de véhiculer des fausses informations. Mettre des doutes dans les cœurs des gens. Au moment où je vous parle, on a vu un article où les autorités burkinabées ont refusé le visa à certains diplomates français. Il y a des complots de déstabilisation. La première stratégie, c'est la communication. Le nerf de la révolution, c'est la communication. Le nerf de la guerre, c'est la communication. Pour déstabiliser un pays, il faut une bonne communication. Mentir, tromper les gens, manipuler les gens pour sa cause personnelle. Mes chers amis, ça c'est la première phase. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, ils sont en train de mentir chaque jour. Ah, les Russes ont quitté le Burkina Faso. Ah, le Mali a signé des pactes avec des djihadistes. Ah, l'AES ne peut plus combattre les djihadistes. Ils sont contents. Et ces comploteurs, ces voyous-là, qui sont contre le Burkina Faso, qui sont contre le Mali, qui sont contre le Niger, ils sont en contact avec des terroristes. Ce sont des terroristes. Je vous dis ça. Hein. Même quand les terroristes publient quelque chose, ils sont contents, ils partagent. Et regardez, allez-y voir dans leur page là. Ils sont en contact permanent avec des terroristes. Ils sont contents quand il y a des attaques terroristes contre le Burkina Faso ou contre le Mali. Quand il y a eu les attaques à Tenzawatena, ils étaient en train d'applaudir. Quand il y a eu des attaques à Bassalugo au Burkina, ils ont commencé à applaudir. Ils se sont attaqués. Quelle honte aujourd'hui. Il y a eu les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Plus de 5000 citoyens américains ont péri. Est-ce qu'il y a eu ce genre d'attaque où une seule journée, il y a eu plus de 5000 morts? Je n'ai jamais vu ce genre d'attaque, ni au Mali, ni au Burkina Faso. Mais tous les citoyens américains se sont donné la main. Personne n'est sorti dire que le président a échoué. Chez nous là, même quand Moustique pique les gens, ils vont dire que c'est la faute au président. Le noir là, c'est la race. Non, c'est la honte quoi. Ils sont contents quand il y a eu l'attaque de Bassalgo là, au Burkina Faso. Je vois des voyous avec leur tête, on dirait des sirènes. Ils sont sortis en train de faire des vidéos. Je vous dis, les ennemis là, les impérialistes là, ils sont contre l'AES. Ils sont en train d'accélérer la communication. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ça, ce sont les assassinats ciblés. Ils communiquent, ils mentent. Ils ont même dit que l'Algérie a décidé que même quelque chose qui bouge à la frontière malienne, que de tirer. Tout ça, c'est faux. C'est pas vrai. Il n'y aura pas la guerre entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie n'a aucun intérêt de faire la guerre contre le Mali. Le Mali n'a aucun intérêt de faire la guerre contre l'Algérie aussi. Qui va gagner? Si l'Algérie attaque le Mali aujourd'hui, il y aura des Maliens qui vont mourir comme il y aura des Algériens qui vont mourir. Nous, on ne souhaite pas cela. C'est le même peuple. Mais je vois des voyous qui sont sur les réseaux sociaux en train de dire que l'Algérie quand même a décidé, celui qui va venir bombarder Tezamaten, que l'Algérie est prête à défendre les Touaregs. Tout ça c'est faux. C'est pas vrai. L'Algérie a dit des bêtises. Mais l'Algérie ne peut pas empêcher le Mali de récupérer Tezamaten. Ne paniquez même pas. C'est la communication des terroristes. Ils ont peur, ils savent que l'armée va aller les botter les culs là-bas. Donc ils sont en train de faire des communications. Ils ont accéléré la communication dans ces deux. Quand vous partez allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez voir, ils ont inondé partout. Ils sont payés. Il y a eu des milliards. C'est une façon de mettre la confusion, la peur, nous effrayer. Mais nous allons résister. Ils ont dit que les Russes ont quitté le Burkina Faso. Ah, le capitaine a fait ceci. Ah, le capitaine a envoyé les gens à l'abattoir. Tout ça, c'est faux. Ils ont dit la même chose à Assimi. Quand Charlie Hebdo a attaqué, a tué 9 journalistes ou combien là de Charlie Hebdo, est-ce que vous avez vu les politiciens français en train d'accuser le président? Chez nous là, quand il y a quelque chose, on les conçoit ensemble,
contre l'ennemi, ils sont là-bas en train. Mais c'est les noirs, c'est-à-dire, parfois tu as même honte, quoi. Comment tu es avec ces mêmes personnes, quoi. C'est la plus grande honte. Et puis, c'est des gens qui ont fait les doctorats, hein. C'est des gens qui ont fait des études supérieures. Même pas en Afrique, mais en Europe et aux États-Unis. Ils quittent ici, il n'y a rien dans leur tête. Leurs collègues là, qui ont fait les mêmes diplômes aux États-Unis, ce sont eux qui vont les commander là-bas. C'est des plus maudits. J'ai dit, quand vous voyez ceux qui ont les doctorats et consorts là, moi-même je suis dans les mêmes cas, il faut le dire, voilà. Mais je le dis, mais c'est la vérité. Nous les intellectuels, je vais ajouter moi-même mon nom, nous les intellectuels qui venons étudier à l'étranger là, 99% d'entre nous, nous sommes la plupart des traîtres. C'est la pire vérité. Voilà. Sauf quelques exceptions comme moi, ou certains d'entre nous. La plupart, ce sont des traîtres. C'est la vérité. Donc, la deuxième phase, ce sont des assassinats ciblés. Ils ont armé les terroristes. Alors, disons à nos présidents de faire beaucoup attention. Ils ont des mercenaires au Mali, au Burkina et au Niger. Ils sont en train de faire la coalition entre les terroristes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et récemment, le Burkina Faso a refusé le visa à certains diplomates français. Comprendra qui comprendra. Donc, elles sont très vigilants. Soutenons nos autorités et nous conseillons aussi les citoyens de l'AES de rester unis. Car l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. La troisième déstabilisation, c'est de créer la confusion entre les autorités. Comme le cas du Mali. Il y a des voyous au Mali qui sortent pour dire que le Premier ministre est contre le président. Alors que c'est faux. Donc, écoutons le papa de la révolution. Écoutons. Il va tout dire ici. Hein. Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Voilà. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, oui, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont renié le peuple du Haute-Volta, l'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Voilà. Des attaques en deux phases. Voilà. La phase non violente et la phase violente. Voilà. Nous sommes actuellement dans la phase non violente. Voilà. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, tente de semer le doute dans les esprits, tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Voilà. Si donc, à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Voilà. Or, vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Voilà. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort. C'est la vérité. Ils ont fait la même chose à Tenzawatan au Mali et à Bassalgo au Burkina Faso. On dirait qu'il est en train de parler aujourd'hui. Voilà des gens comme ça. Non, non, que la terre lui soit légère. Vraiment. Et que ces mensonges ne passeront pas. Voilà. Vous êtes présent, vous êtes debout. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans cette tournée d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Est-ce que c'est un échec? Non. Je souhaiterais que l'impérialisme soit là, qu'il vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Voilà. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. Voilà. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. Voilà. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Voilà. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Il est là-bas en Afrique du Sud, en train d'étaler, en train d'égorger les Africains. Simplement parce que ces Africains pensent à la liberté, comme vous aujourd'hui. L'impérialisme, il est là-bas, en train d'écraser les peuples arabes. C'est le sionisme.
L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture, qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Merci. Capitaine Thomas Sankara. Vraiment, je suis très fier de ce monsieur. Ouais. Dans la vie, il faut être bon. Ouais. Même même jusqu'à la fin de l'humanité là, lui là, son esprit là, hein, ça va rester, c'est éternel. Je vous dis, hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'être bon. Ouais, Blaise a disparu, Blaise a disparu là, on ne sait même pas s'il existait même. Voilà. Mais lui, Thomas Sankara, il est toujours là. On ne peut pas faire une journée sans parler de lui. Voilà. Ça veut dire qu'il est bon. On parle de lui, on est fier de ce qu'il dit. On joue ses vidéos. Voilà. Donc, vous avez vu, il a parlé, c'est comme si c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les ennemis là, ils sont debout d'eux. Ils ont fait la coalition. Ces opposants-là, qui sont contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, là. Et ces apatrides sont en contact avec des terroristes. Je vous dis ça, hein. Il faut le communiquer des terroristes. Ils publient toutes les publications mensongères des terroristes. Ils les publient, ils les défendent. Ça, c'est quel genre de choses? Tu n'es pas d'accord avec le président, ne veut pas dire que tu dois faire alliance avec des diables. Ces gens-là n'ont pas de cerveau, je vous dis. Hein. Donc, mes frères et sœurs du Mali, du Burkina et du Niger, restons vigilants, car cette guerre-là n'a même pas commencé. Mais nous allons gagner, Inch'Allah. Passez excellent week-end, mes frères et sœurs. Ciao, ciao.